Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. De nombreux collectionneurs et non-collectionneurs conservent le demi-dollar Kennedy, qui est probablement l'une des pièces les plus connues et les plus appréciées en l'honneur de l'un des présidents américains les plus populaires, John F. Kennedy. Les demi-dollars Kennedy sont encore fabriqués aujourd'hui, malgré le fait qu'ils sont difficiles à trouver en circulation. Les sculpteurs de la monnaie américaine Giroir Robert et Frank Gasparro ont été choisis pour accomplir la mission lorsque le Congrès a autorisé la production d'un nouveau design $1 en l'honneur de John F. Kennedy. La conception ultime était simple et axée sur l'hommage à Kennedy et au pays qu'il a servi. Le demi-dollar Kennedy a été produit pour la première fois en 1964 et est toujours en circulation aujourd'hui. Un buste de John F. Kennedy tourné vers la gauche apparaît sur l'avers de la pièce. La phrase Liberty est alignée en haut de la pièce et les mots In God We Trust sont fendus au bas du cou de Kennedy. La date de tirage est située tout en bas de l'avers, centrée. Les armoiries du président sont sur la poitrine d'un pigargue à tête blanche américain aux ailes déployées. Dans les serres de l'aigle se trouve un faisceau de flèches et un rameau d'olivier. En haut de la pièce, États-Unis d'Amérique est centré, tandis que $1 est centré en bas. La monnaie de Philadelphie estime que 1 800 000 demi-dollars Kennedy ont été produits en 1967. La majorité de ces pièces sont encore utilisées ou ont été fondues pour leur faible valeur en argent. Les demi-dollars Kennedy ont été fabriqués avec 60% de cuivre et 40% d'argent de 1965 à 1970. Un poids total de 11,50 grammes et un diamètre de 30,6 mm résultaient de cette combinaison. Les tranches de la pièce sont cannelées. La guerre du Vietnam était déjà en cours en 1967. L'American Basketball Association est fondée et Charlie Chaplin publie sa dernière photo. Étroitement lié au demi-dollar lui-même, le corps du président américain John F. Kennedy est déplacé vers un lieu de sépulture permanent au cimetière national d'Arlington. Le demi-dollar de 1967 contient de l'argent. Le poids de l'argent est exprimé en onces 3. Les onces 3 pèsent 2 grammes de plus que les onces standards. Les demi-dollars Kennedy frappés en 1967 sont composés à 40% d'argent, contenant 0,1479 onces 3 ou 6 grammes d'argent pur 0,999 au total. Tous les dollars Kennedy créés en 1967 sont composés à 40% d'argent, donc si l'année de la pièce est 1967, vous pouvez être assez confiant quant à sa teneur en argent. Pour être sûr à 100%, essayez d'inspecter le bord de la pièce car c'est là que la pièce subit le plus d'usure et signifie que tout revêtement est susceptible de s'être usé et de révéler tout métal de base caché en dessous. Une bande rouge-brun apparaîtra si la pièce contient du cuivre. Si vous remarquez une bande d'argent bien définie à la place, vous pouvez être sûr que votre demi-dollar Kennedy contient de l'argent. 1967 variété d'un demi-dollar. Marque d'atelier 1965-67. Lors de la catégorisation des pièces frappées entre 1965 et 1967, vous ne trouverez aucune marque d'atelier. Cela signifie-t-il que toutes les pièces ont été frappées à Philadelphie? Pas nécessairement, mais il est assez impossible de le dire pièce par pièce. Connu sous le nom de période des pièces de monnaie anonyme, ce phénomène a représenté certains des jours les plus sombres de la numismatique. Le marché spéculatif des pièces modernes s'était effondré à la fin de 1964, et le Congrès et les médias blâmaient les collectionneurs de pièces pour le déficit aigu de pièces à l'échelle de l'État. En conséquence, la monnaie d'épreuve et l'utilisation de marques d'atelier ont été suspendues par le Congrès. Toutes ces précautions ont été mises en place pour rendre difficile la sauvegarde de nouvelles pièces. Bien que l'histoire ait démontré que ce n'étaient pas les collectionneurs de pièces qui étaient à blâmer pour la pénurie de pièces, mais plutôt un processus de distribution défectueux qui a laissé les pièces inactives pendant des semaines à la fois, la preuve de cette pièce fascinante de l'histoire de la monnaie existe toujours dans le 1967 non frappé demi-dollar. Qu'est-ce qui rend un demi-dollar de 1967 rare? Comme mentionné, en raison des limitations imposées aux pièces par le Congrès au cours de cette période, aucune preuve, aucun SMS ou pièce d'atelier n'a été fabriqué, ce qui signifie que les raretés standards que vous recherchez n'existent pas. Au lieu de cela, les erreurs aléatoires et les pièces en parfait état seront celles qui sont considérées comme rares et commandent des valeurs plus élevées. Ou acheter ou vendre des demi-dollars de 1967.
En raison de la quantité limitée de pièces rares ou exceptionnelles observées au cours de cette année de frappe, la plupart des exemplaires de demi-dollar de 1967 peuvent être achetés et vendus sur des marchés en ligne, comme les exemples d'eBay mentionnés ci-dessus. Ce n'est que si vous soupçonnez que vous avez une pièce aux qualités exceptionnelles que les magasins spécialisés, les ventes aux enchères et les revendeurs doivent être pris en compte. Si vous n'êtes pas sûr de la rareté de votre demi-dollar de 1967, alors les communautés de numismatique telles que le US Coin Forum. Questions et réponses. Où est la marque d'atelier sur un demi-dollar Kennedy de 1967 ? Le Kennedy half dollar n'a pas de marque d'atelier en raison des réglementations adoptées par le Congrès dans le but d'étouffer l'augmentation massive des collectionneurs de pièces. Un demi-dollar de 1967 est-il à 40% d'argent ? Oui, le Kennedy half dollar est composé de 40% d'argent et de 60% de cuivre. Il a été vendu aux enchères le 16 octobre 2020 par Héritage Auction frais inclus, il a rapporté 8 400 $. PCGS a un prix estimé au classement 69 à 31 500 $.